Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, je vous parlais de cette histoire avec Monsieur Peters. Vous savez, celle qu'il nous avait racontée à Halloween. Celle qui d'après lui était vraie. Celle où ses amis et lui étaient partis faire le tour de l'Amérique en camping-car. Mais ça, c'était avant qu'ils ne se perdent. Et qu'ils ne tombent sur une espèce de grange cachant d'horribles secrets. Mais bon, j'imagine que vous vous en souvenez. Donc je vais reprendre directement au moment où Ruben, un des amis de Monsieur Peters, a reçu un morceau de tôle directement sur le crâne et est tombé dans les pommes. Tout le groupe s'était alors précipité vers l'ami blessé, sans remarquer la noirceur qui envahissait petit à petit le lieu dans lequel il se trouvait. Monsieur Peters avait été le premier à arriver à côté de Ruben. Il lui avait soulevé la tête pour qu'elle ne soit pas à même le sol. Ensuite, il avait retiré sa veste et il s'était mis à appuyer sur la blessure pour tenter de stopper le sang qui s'en déversait. Une fois que le groupe d'amis avait réussi à reprendre un peu ses esprits, ils avaient remarqué que le bras que Monsieur Peters utilisait pour soutenir la tête de Ruben était trempé de sang. Secoué par ce qu'il avait sous les yeux, Monsieur Peters a été sorti de sa stupeur par la voix d'un de ses amis, Ellie. Il avait fait remarquer aux autres que les lumières s'éteignaient et qu'il fallait vite qu'ils y aillent. Et c'est là qu'il avait constaté à son tour ce qui se passait autour d'eux. Monsieur Peters avait ensuite demandé à toute la classe de visualiser une ampoule qu'on venait d'éteindre. Et la façon dont elles avaient tendance parfois à perdre de l'intensité petit à petit avant de s'éteindre complètement. Eh bien, c'est exactement ce qu'il avait eu sous les yeux. Toutes les ampoules avaient l'air de s'être éteintes au même moment, et la faible lumière qu'elles dégageaient donnait l'impression que le plafond du long couloir était parsemé d'étoiles. Pour eux, c'était terrifiant, car ils savaient que les faibles points de lumière allaient finir par disparaître. Mais ce n'est pas ce qui les a le plus effrayés, car grâce à ces faibles lumières, ils ont réussi à distinguer des silhouettes humaines juste derrière eux. Elles étaient dans la pièce que Ruben avait ouverte par accident. Et c'est à ce moment-là qu'une des ampoules avait lancé un dernier flash de lumière, avant de s'éteindre complètement. J'interromps l'histoire pour ajouter un détail qui pour moi a beaucoup d'importance. Monsieur Peters était le genre de personne si charismatique et enjouée qu'on avait forcément envie de l'écouter et de le suivre dans tout ce qu'il proposait. Sa façon de parler était toujours joviale, et jusqu'à ce moment de l'histoire, on voyait bien qu'il essayait d'être mystérieux et effrayant. Cependant, quand il est arrivé à ce passage, sa voix a complètement changé. On voyait bien qu'il était totalement naturel et qu'il avait eu du mal à continuer ce qu'il était en train de dire, comme si ce souvenir était particulièrement difficile pour lui. À cet instant-là, je m'étais dit que soit il était très bon acteur, soit ce qu'il nous racontait était vrai. Enfin bref, il avait poursuivi l'histoire en nous disant que ce dernier flash de lumière, aussi bref soit-il, avait illuminé le groupe de personnes qu'il venait d'apercevoir, ce qui leur avait permis de découvrir avec effroi qu'il s'agissait d'un groupe d'une vingtaine d'enfants au moins. Ils portaient tous des chemises de nuit, délabrées et déchirées en plusieurs endroits. Il y avait des traces de quelque chose de noirâtre. Leurs cheveux étaient longs, comme s'ils n'avaient pas été coupés depuis leur naissance. D'ailleurs, certains des enfants avaient des cheveux si longs qu'ils obstruaient leur visage et leur corps. On aurait aussi dit qu'ils n'avaient jamais pris de douche de leur vie tellement ils avaient l'air sales. Monsieur Peters se demandait pourquoi ils avaient été enfermés derrière cette porte, dans cet horrible endroit. Mais en même temps, il avait trop peur pour que son esprit arrive à formuler une raison cohérente. Monsieur Peters nous avait alors aussi dit que pour lui, le plus effrayant, c'était qu'aucun des enfants ne bougeait d'un millimètre. Ils regardaient droit devant eux, la faible lumière des ampoules perdant de l'intensité, se reflétant dans leurs yeux. Mais tandis que le groupe était paralysé par la peur, un son ressemblant au jappement d'un animal s'était fait entendre au loin. D'après lui, pour être plus exact, on aurait dit les plaintes d'un chien pleurant, mais multipliées par 10. Monsieur Peters et ses amis s'étaient alors réveillés de leur état de stupeur. Et c'est là qu'ils avaient remarqué que les enfants avaient commencé à avancer lentement. Le groupe s'était alors précipité pour soulever Ruben, avant de quitter les lieux au plus vite. À ce moment-là, Monsieur Peters, qui était encore sonné, avait cherché le mur d'une de ses mains, afin de s'appuyer dessus. Il avait alors attrapé ce qui semblait être une poignée. Après avoir tiré fortement sur cette dernière, il avait réalisé ce qu'était réellement la poignée qu'il avait attrapée. Il s'agissait d'un pommeau de douche, fermement accroché dans un mur de ciment. Du pommeau coulait un liquide, mais il faisait trop sombre pour que Monsieur Peters puisse confirmer si c'était bien de l'eau. Le liquide lui avait coulé dessus, mais c'était le cadet de ses soucis. Il y avait des enfants étranges qui avançaient vers lui, et son ami était sérieusement blessé. Il s'était alors empressé d'avancer, non sans voir grâce aux faibles lumières que contre le mur de ciment, plusieurs autres pommeaux de douche étaient présents. Monsieur Peters avait ajouté en balayant la classe du regard que c'est pour ça qu'il avait nommé cet endroit les douches. J'étais assise tout au bord de ma chaise pendue à ses lèvres. J'avais hâte d'entendre la suite de son histoire. Mais Monsieur Peters avait conclu rapidement son récit en disant qu'après ça, il avait couru très rapidement à travers le long couloir jusqu'à arriver à leur voiture. Le groupe avait alors conduit comme s'ils avaient le diable aux fesses,
jusqu'au moment où il s'était senti assez en sécurité. Il avait conclu en nous conseillant à tous de prendre cette histoire très au sérieux et de ne pas nous aventurer dans des endroits inconnus ou dangereux, mais aussi de ne surtout pas s'aventurer dans les nombreuses fermes qu'il y avait aux alentours, particulièrement parce que c'était le soir d'Halloween. Puis, il avait fait une petite blague pour détendre l'atmosphère. La cloche avait ensuite sonné, indiquant qu'il était temps d'aller au cours suivant. Monsieur Peters avait alors allumé la lumière, remercié tous les élèves de l'avoir écouté et nous avait aussi rappelé de ne pas oublier le devoir à rendre la semaine suivante. Après nous avoir souhaité à tous un joyeux Halloween, je l'avais vu sourire en entendant mes camarades de classe inventer des théories sur ce qu'il venait de leur raconter. Une des filles affirmait qu'elle était sûre qu'il s'agissait d'un repère de la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'un autre pensait plutôt que Monsieur Peters et ses amis avaient été en présence de fantômes d'enfants qui avaient succombé à des attaques de chiens. Quant à moi, je n'arrivais pas à penser à la moindre théorie. J'étais toujours plongée dans l'ambiance inquiétante de l'histoire. La façon dont Monsieur Peters avait raconté l'histoire et les détails qu'il avait inclus me donnaient un sentiment d'inachevé. Et j'étais quasiment sûre qu'il ne nous avait pas raconté l'intégralité de cette horrible histoire. Alors quelques jours plus tard, j'avais pris mon courage à deux mains et j'étais partie demander à Monsieur Peters s'il pouvait m'en dire plus sur ce qui s'était passé. Il avait rigolé et il m'avait assuré que tous ses amis allaient bien et il m'a même confié en me faisant un clin d'œil. Je pensais que c'était à cause des produits illicites qu'ils avaient consommés en chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais une fois encore je ne l'avais pas cru. Pourtant j'avais bien remarqué qu'il ne voulait pas en dire plus. Donc je n'avais pas insisté et j'étais partie. Après cet événement, j'avais continué à vivre dans cette ville pendant encore quelques mois. Puis mes parents nous avaient fait déménager soudainement à l'autre bout du pays, plus précisément à Milwaukee dans le Wisconsin. Au fil des années, j'ai raconté l'histoire de Monsieur Peters en changeant quelques détails, ou en rendant la fin plus dramatique. Je disais parfois que Ruben était mort d'une hémorragie, ou qu'il avait été emporté par les enfants. Mais quelques années plus tard, j'ai revu Monsieur Peters, par le plus grand des hasards à New York. À cette période-là, j'étais à l'université, et j'adorais prendre du bon temps. Et c'est pendant une de mes soirées entre amis que je l'ai revu, assis au bar du restaurant où je venais de rentrer. Ce qui m'a fait le reconnaître, c'était le haut que je l'avais déjà vu porter en classe bien des années auparavant. Un pull qu'il avait mis pour son anniversaire. Dessus, il y avait écrit « Le roi de la journée ». J'ai donc prévenu mon groupe d'amis que j'allais les rejoindre dans pas longtemps, puis j'ai marché jusqu'à lui. « Monsieur Peters ?» lui avais-je dit alors qu'il relevait doucement la tête. Ça lui avait mis plusieurs secondes avant qu'il ne se mette à sourire. Il avait ensuite posé sa main sur mon épaule et avait dit « Hey, bonjour toi, comment ça va ?» J'arrivais à sentir le whisky dans son haleine, et ces jours où je ne faisais que confirmer son état. Malgré son ton chaleureux, son regard m'indiquait qu'il était pompette et qu'il ne savait pas du tout qui j'étais. « Monsieur Peters ? C'est moi, Jennifer Swings. J'étais une de vos élèves il y a 5 ou 6 ans de ça. » Son regard avait immédiatement changé alors qu'il m'avait enfin reconnu. Son ton était encore plus adouci, et chaleureusement, il m'avait répondu. « Comment tu vas, Jennifer ?» On avait continué à discuter pendant 20 bonnes minutes. Je lui avais raconté comment s'était déroulée ma vie depuis, et il en avait fait de même. Apparemment, il enseignait toujours dans la même école, et tout se passait comme d'habitude. Ni mieux, ni pire qu'avant. Ça m'avait fait bizarre de voir qu'on parlait d'adulte à adulte. Toutes les fois précédentes où j'avais parlé à Monsieur Peters, ça avait toujours été sous les termes de la relation élève-professeur. Mais à ce moment-là, on avait l'air de vieux amis se racontant nos vies autour d'un verre. En voyant que j'étais occupée, mes amis étaient finalement partis après leur repas. Et moi, j'avais continué à boire avec Monsieur Peters. Il m'avait parlé en détail de son divorce et de ses enfants. À l'époque du lycée, je n'aurais pas eu envie d'écouter ce genre de choses. Mais vu que j'étais plus âgée, ça m'intéressait vraiment. Pour la première fois, je l'avais vu comme une vraie personne. Et non plus uniquement comme un mentor ou une figure autoritaire et infaillible. Cela avait pris plusieurs heures avant que je me mette à parler des douches. Je lui avais parlé de ma relation avec les histoires d'horreur. Et il avait rigolé. Cependant, quand j'avais mentionné l'histoire qu'il nous avait racontée des années plus tôt, il avait eu l'air mal à l'aise. Il avait terminé son whisky, avait fait un signe au barman de lui en verser un autre, puis il s'était retourné vers moi d'un air très sérieux. Écoute Jennifer, je dois t'avouer que je sais pas pourquoi j'ai continué à raconter cette histoire au fil des années. Il avait un peu mâché ses mots à cet instant-là. Ou peut-être que c'était mon audition qui était altérée car on avait déjà bu plusieurs verres. C'est ce que mon psychologue m'a conseillé de faire quand j'étais plus jeune. Il disait qu'en racontant l'histoire à plusieurs personnes différentes, ça m'aiderait à passer à autre chose. Il avait pris une grosse gorgée de whisky à la fin de sa phrase. « Quoi ? Votre psychologue ?» Monsieur Peters avait alors rigolé de bon cœur. « Bien sûr, Jennifer. Tu penses vraiment que ce genre d'événement ne laisse pas de traces ?» J'étais perplexe mais j'avais souri poliment.
même si les choses commençaient à prendre une tournure très étrange. Mais vous m'aviez dit que vous étiez sous influence, non? Vous aviez même ajouté que personne n'avait été sérieusement blessé, pas vrai? Son expression s'était transformée en tristesse. Un changement si rapide qu'il en avait presque eu l'air cartoonesque. Je t'ai menti, Jennifer. Je voulais pas que qui que ce soit ait à vivre ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que tu crois que je suis là, dans un bar, à essayer de noyer ma tristesse? J'étais vraiment perturbée par la situation. Et j'avais des centaines de questions en tête, mais je l'avais laissé continuer. Ruben... Il s'en est pas sorti, Jennifer. Il avait rigolé, puis avait éclaté en sanglots. Ils l'ont pris, bordel. Et je sais même pas ce qui s'est réellement passé pour lui après ça. Les flics nous ont simplement dit qu'on était bourrés et qu'il avait été dévoré par des animaux sauvages. Mais je sais que c'est pas vrai. Ils n'ont pas vu ce qu'on a vu. J'étais complètement pétrifiée en l'écoutant. Monsieur Peters avait poursuivi son histoire comme si je savais exactement de quoi il était en train de parler. Je n'arrivais même pas à me mettre dans l'esprit que son ami avait réellement disparu. En même temps, ça faisait des années que je pensais le contraire. On aurait pu leur prouver ce qu'on racontait comme ça. C'est un endroit horrible, Jennifer. Je vois pas comment je pourrais le décrire autrement. C'est un endroit vraiment horrible. Il avait continué à parler de ses amis pendant encore quelques minutes, et du plaisir qu'ils avaient tous eu à voyager ensemble avant le terrible événement. Puis son téléphone avait sonné. Il s'était mis à murmurer. « Allô, chérie? Je pars dans quelques secondes. Je t'aime. » avait-il dit en bégayant. La personne à l'autre bout du fil avait raccroché, et Monsieur Peters s'était levé de son siège. Ça m'a fait plaisir de te voir, Jennifer. Tu es une jeune fille intelligente. Je sais que tu feras de grandes choses. Il avait dit ça en me tournant le dos, et en commençant à avancer vers la sortie. Monsieur Peters? J'avais eu le temps de l'interpeller avant qu'il ne soit trop loin. Il s'était retourné d'un air interrogatif. Vous avez dit que ça s'était passé où déjà? Vous savez, les douches. Où ça s'est passé? J'aurais dit en enfer, mais plus sérieusement, c'était à Broken Bow, dans le Nebraska. L'enfer sur Terre, si tu veux mon avis. Après ça, il m'avait tourné le dos à nouveau, et il m'avait fait un signe de main avant de se cogner contre le mur juste à côté de la porte de sortie. Ça a été la dernière fois où j'ai pu voir Monsieur Peters. J'aurais aimé pouvoir lui dire l'impact qu'il avait eu dans ma vie. Ou plutôt l'impact que cette histoire avait eu sur moi. Il ne saura donc rien sur le voyage que j'ai décidé d'effectuer juste après avoir obtenu mon diplôme. Un voyage en tout point similaire avec celui qu'il avait fait avec ses amis. Il ne saura jamais que toutes ces choses qu'il avait vues étaient réelles. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il est décédé un mois plus tard. Son foie n'a pas tenu le choc face à son problème de boisson. Mais au moins, sa famille était présente avec lui à l'hôpital lorsqu'il est parti. Il a pu mourir entouré des gens qu'il aimait et qui se souciaient de lui. Et ça m'avait fait chaud au cœur. Moi, j'ai fini par vivre ma propre histoire dans cet endroit terrible. J'ai trouvé les douches. Et c'est pour cela que je ne veux plus jamais remettre les pieds au Nebraska. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous partager cette histoire quand j'en aurai un peu plus le courage. En attendant, faites attention à vous. Et surtout, ne vous aventurez pas n'importe où.